déjà. Je vais juste me présenter 5 minutes parce que je sais qu'il y a des mamans qui me connaissent, il y en a 2, mais voilà, tout le monde ne me connaît peut-être pas forcément. Donc moi, je suis Gwendoline, je suis professeure de maths depuis 19 ans, je calcule par rapport à l'âge de mon fils, 19 ans bientôt. J'ai été presque 17 ans dans l'éducation nationale, donc je connais vraiment bien les programmes. Et puis, il y a 2 ans et demi, j'ai quitté l'éducation nationale et j'ai repris le chemin des cours particuliers à temps plein parce que en fait, ça fait 4 ans que j'ai repris les cours particuliers et depuis 2 ans et demi, je ne fais que ça tous les jours, toute l'année. Donc moi, j'adore ça. Je m'éclate et au moins, voilà, je peux vraiment aider les élèves. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ma page, elle a un peu plus de 2 ans, en fait, elle a presque 2 ans et demi, parce que je suis partie et j'ai créé une page Facebook, voilà, pour aider, pour partager mes ressources. Alors, j'ai toujours du mal un peu à l'alimenter, mais là, j'ai un objectif aussi, moi aussi, à la rentrée. Je suis en train de créer un site où je vais pouvoir mettre tous les trucs et astuces que je donne à mes élèves en cours particulier sur mon site internet. Vous pourrez les retrouver. Et puis voilà, au mois de juin, j'ai appelé Sandrine de Sac à dos et on va vous présenter justement Sac à dos ce soir parce que c'est vraiment pour moi la meilleure application. Je n'ai pas trouvé mieux sur le marché pour les mathématiques. Alors, il y en a plein d'autres que j'aime bien, mais Sac à dos, on va vous présenter et surtout, je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup, moi, Sac à dos. Donc, voilà, je te laisse présenter Sac à dos, Sandrine, peut-être, parce que comme c'est ton truc. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais partager ouais. ton si donc, il je m'appelle Sandrine, moi je suis professeure des écoles, j'ai quitté aussi l'éducation nationale, je donne des cours particuliers, je m'occupe de Sac à dos Académie, donc qui est une plateforme donc de maths à destination des familles. En vrai, Sac à dos donc, a débuté pendant le confinement et elle s'adressait, donc on a 2 plateformes de maths. Donc la première existante, c'est sacado.xyz. Tu peux défiler, Manoline Oui, qui bien sûr. s'adresse aux profs. Et donc, du coup, c'est une association. Elle a été créée par des enseignants pour des enseignants depuis le confinement, comme je vous disais. Et on a eu beaucoup de familles qui nous ont demandé un accès à Sac à dos pour leurs enfants qui n'avaient pas le prof de maths qui utilisait Sac à dos. Sauf que c'était compliqué parce que nous, les profs de maths sur sacado.xyz font leur propre parcours d'apprentissage par rapport à leur progression au programme de l'éducation nationale, forcément. Donc, c'était compliqué pour donner accès à cette plateforme aux familles. Donc, on a réfléchi et on a créé Sac à dos Académie pour vraiment Ouais. avoir une solution clé en main. Voilà, tous les parcours sont prêts. Donc, c'est des parcours Ouais. d'exercice. On a mis à partir de la 6e des cours très succincts. Vraiment, c'est l'essentiel à retenir pour les enfants. Il n'y en a pas 3 tartines. Avec les petites appliquettes de Bruno qui permettent Ouais. de faire vraiment des cours interactifs où l'enfant peut s'entraîner avant d'attaquer les exercices. Voilà. On se veut très accessible, donc l'abonnement est à 5 € par mois. Si vous n'en voulez plus, vous l'arrêtez. Il n'y a pas de piège d'abonnement à l'année, rien de tout ça. Si vous abonnez sur 3 mois, vous gagnez un petit peu. Sur 1 an, vous gagnez Oui, 1 mois. voilà, ouais, tu Voilà, marques. Ouais, tu marques ce que tu vous gagnes avez un petit ça. peu, ouais. Ouais. Donc, vraiment, pour que ce soit accessible à tout le monde, parce que c'est souvent pas juste que les enfants qui peuvent Ouais, avoir des cours particuliers ouais, s'en c'est ça. sortent en Moi, j'aime maths beaucoup. et pas tout Ouais. le monde. Voilà. Donc, là-dessus, C'est ça, effectivement. Ouais, tu as totalement raison. Voilà, une heure de cours particulier, j'ai des mamans qui prennent, voilà, qui m'ont en tant que prof particulière pour leurs enfants et elles peuvent le dire, ça a un budget, ça a un coût. Donc voilà, les familles font l'effort. Mais c'est vrai que ça a cadeau pour les familles qui ne peuvent pas, ça reste accessible. Voilà. Ça résout pas tout parce que des fois, c'est dur pour les élèves, mais au moins, il y a plein de choses où ils vont pouvoir progresser, vraiment. Donc, si Alors moi, l'élève est autonome, je dis toujours aux parents, voilà, un enfant sur sac à dos peut oui. progresser à partir du Ah, moment largement. où Oui. il y a les parents derrière qui vérifient qu'il a Oui, il fait, faut l'accompagner, voilà. bien sûr, oui. Parce que Ouais, bon, ouais, voilà, quand on on sait, peut. les enfants, moi je conseille 10 minutes, un quart d'heure par jour, parce que Oui, pour c'est les ça. apprentissages, peut-être y reviendra Gwendoline, mais c'est mieux de scinder. euh, C'est ça. Par exemple, 1 heure de maths pour un enfant, des fois c'est compliqué, c'est trop long, etc. Oui, oui. Et en fait, il revoit la notion une fois. Que si vous partagez 10 minutes sur 6 jours dans la semaine, ça fait toujours 1 heure, mais l'enfant aura vu la notion 6 fois. Vous voyez, en fait, pour Oui, le c'est ça. cerveau,
le cerveau a besoin de répétition et d'entraînement. Ouais, Donc, du coup, un enfant beaucoup. qui s'entraîne régulièrement, c'est beaucoup Ouais, quand plus je vais, ouais. profitable pour lui au niveau de la mémorisation et des Oui, ça automatismes. permet d'encoder sur la mémoire à long terme et pas sur la mémoire de travail qui est une mémoire à court terme où en 48 heures, on a déjà oublié. Alors que quand on encode sur le long terme, ça rentre dans un autre type de mémoire et donc on va plus s'en souvenir. Il n'y a pas de secret. En fait, c'est comme le sport. Le sport, il faut beaucoup s'entraîner. Si on s'entraîne une fois dans l'année, moi, je leur dis à mes élèves, je ne serai jamais musclé. Donc, bah, les maths, c'est pareil. Tu dois t'entraîner, puis tu deviendras meilleur, en fait. Moi, Donc voilà. Et puis si vous passez, j'ai souvenir de ma fille, oui, en fait, moi, j'avais pas sa cadeau à l'époque, hein, elle a 28 ans, mais voilà, terminale ES, 4 au bac blanc, coefficient ouais, ça fait 7. Elle ouais, m'a ça. dit, bah, je l'aurai jamais mon bac. Je lui fais, si tu t'entraînes. Si, Donc tu vas l'avoir. C'est pendant ça. les 15 jours des vacances de Pâques, elle a fait de 9h à 13h des sujets de bac, des sujets de bac, des sujets de Oui, bac. c'est ça. Ouais. Et en fait, au bout d'une semaine, elle m'a dit, bah, en fait, c'est toujours la même chose. Et là, je Oui. me suis dit, c'est bon, elle a compris, quoi. Et voilà. Et C'est elle oui, a c'est vrai eu que c'est toujours la 13 même au chose. bac, voilà. Mais parce qu'il faut Ouais. s'entraîner. Et je trouve que les maths, c'est plus facile, bon, à moins d'avoir de grosses lacunes, de récupérer que Oui, le on français. peut, ouais. Ouais. Ouais, c'est Donc vrai que ça voilà. existe pas en français, je connais Ouais. pas, donc Donc, bah, l'équipe, on est 5 sur sac à dos. Donc Philippe, lui, il était pas mal à l'étranger. ah, Il est revenu en France. Donc, il habite mmh. dans le sud-est de la France. Bruno, il a été pas mal de temps au Nicaragua. Là, maintenant, il est en poste au Maroc. Donc, alors Philippe a des Mmh. collégiens et Bruno à collège et lycée. Parce que comme il est dans un lycée français à l'étranger, en fait, ils peuvent avoir Oui. du collège au Oui, lycée. oui, plusieurs niveaux, oui, Ouais. pas comme c'est pas comme Donc, nous. Nicolas était pas mal au Canada et là, il est à l'île de la Réunion. D'accord, Hein, cool. donc, il a eu pas mal de lycées et de collégiens aussi. Et là, cette année, Mmh. il est en détachement à l'INSPE. Donc, il va former des D'accord. collègues, ouais. Oui, les profs. Ouais, les profs. Mmh. Oui, les collègues. Et Stéphane, donc, qui est prof en prépa. Voilà. Et lui s'occupe D'accord, ah oui. surtout de tout ce qui est réseau, système de la plateforme. Philippe, c'est notre Oui, je codeur. vois ça, oui. Et Bruno, donc, a fait tous les exercices. Voilà. Et Oui. il est aidé aussi. Ouais, ouais, je me souviens. Très sympa, je l'avais contacté. Bruno. Et Et, toi, en dernier? Nicolas qui l'aide aussi. Et moi, bah, par mon parcours, j'ai pas mal travaillé, aidé les enfants qui avaient des troubles des apprentissages. Voilà. Et c'est pour Mmh. ça que bah, sur sac à dos, je sais que je peux aider comme toi, Gwendoline, hein, vraiment, on cherche à aider Oui, les oui. enfants et, on sait que ça marche, quoi. Si vraiment, Oui, oui, c'est si les bien enfants construit. s'entraînent régulièrement, voilà. Donc, ça va de Oui, la oui, moi qui suis maternelle au lycée, comme on vous a dit. Donc, voilà. sur la plateforme, vous pouvez essayer nos petits exercices. On a 3 exercices différents sur chaque niveau. Oui. Donc, si vous allez faire un petit tour sur la plateforme de sacado.xyz, donc on a pas mal on a plus de 200 000 élèves maintenant et plus de 10 000 profs. Donc, voilà, Oui, on c'est est, marqué même sur Sac à dos Academy, tu as mis les alors je vais ouais, dire je les l'ai chiffres, mis, mais ce n'est ouais. pas les chiffres, mais tu as Et mis, voilà, je l'ai mis là. Et en fait, sac à ouais, dos aussi là. est plus connu dans les lycées français à l'étranger parce que bah, mes collègues étaient Oui, profs là-bas. pas Donc, ça s'est forcément. beaucoup plus généralisé qu'en France. Vraiment. En France, oui, oui. Ouais. Donc Mais bon, on a quand même une bonne communauté de profs. Donc voilà, oui, donc c'est vraiment même donc sac à dos en fait c'est une plateforme donc de maths, hein. On a des oui, parcours il y a que des d'exercices maths. clés en main avec des cours, des petits cours succincts vraiment et Oui, des oui, je vais après exercices. je vais aller sur Sac à Ouais, dos. Ouais. tu montreras. Tout est Oui. autocorrigé, ça veut dire que l'enfant a tout de suite Ouais, le résultat. Et du coup, il voilà, peut c'est ça. apprendre de ses erreurs. Voilà. Donc, on a C'est ça. la validation immédiate. Donc là, il a le petit smiley, bravo. Il y a la Mmh. correction détaillée Juste à chaque fois. là, ici en bas, en vert, ouais. Et voilà, en Et vert. vraiment, je vais vraiment insister tout à l'heure, mais c'est vraiment détaillé comme un prof, en fait. C'est pas détaillé vite fait à la va-vite. Oui, c'est C'est pas que vraiment le détaillé résultat.
Mm. comme ça, ouais, c'est-à-dire que ça montre aussi à l'élève comment il faut rédiger aussi en classe cette question ou ce genre d'exercice. C'est vraiment, voilà, donc si l'élève, il reproduit la même rédaction en maths, il est sûr d'avoir les points à son contrôle, il est sûr d'avoir bon à son exercice parce que, sac à dos aura montré, comment il faut rédiger, donc l'enfant, il peut faire exactement la même chose. Ce sera bon puisqu'en fait, c'est fait par des vrais profs de maths qui enseignent. Donc, ils ont les mêmes attendus, en fait, que les profs de maths de vos enfants. C'est ça que vraiment que j'aime, moi. Voilà, à chaque fois aussi, vous avez la compétence qui est Mmh. travaillée, calculer le Oui, un produit, petit peu plus etc. Donc, bas. c'est vraiment les Ouais. compétences attendues par l'éducation nationale. Donc, Oui, c'est voilà. ça, ouais, ça se voit parce que les mêmes couleurs. Donc, voilà, donc, comme ça se présente, vous avez un petit cours là, à partir de la 6e jusqu'à la terminale. Hein, il y a le cours, parce qu'en primaire, on n'a pas de cours, c'est pas pareil, mais il y a des outils. Et après, vous avez les exercices. Voilà. À chaque fois, Ici, ouais, vous comme ça, allez je vais aller, avoir, à chaque fois que l'enfant a fait un exercice, il va enregistrer son score. Généralement, on demande 5 exercices pour bien ancrer la notion. oui, Et là, il y a la pastille de couleur qui va se mettre sur l'exercice. Ça veut dire qu'on sait qu'il l'aura fait. Donc, la pastille de couleur, elle peut être verte foncée rouge, ouais, si c'est bien c'est le réussi, dépassé, c'est très bien, ouais. ouais, vert clair, et après, c'est pas Il réussi, y a jaune aussi, jaune, ça veut dire jaune. qu'il faut encore progresser et puis Ouais, après, il y a rouge, ça veut dire que c'est pas compris. En fait, c'est les mêmes couleurs que les compétences du collège. exactement. C'est enfin, On se sent bien les ouais. profs, hein. Ah oui, Donc, ah mais c'est pour ça que moi j'ai senti l'esprit prof, moi qui ai été prof, j'ai senti que c'était des collègues et c'est pour ça que pour moi c'est une des meilleures plateformes. Pourtant, j'en connais d'autres. On fait appel à des gens qui adorent les maths, ils peuvent, mais c'est pas forcément les mêmes exercices oui, que mes collègues vont donner en classe en fait. ouais, Et là, je l'ai dit et je le redis, c'est vraiment des profs et ouais. ça se sent. Et c'est, Parce que en moi, fait, même moi, on peut être prof de maths, mais pas avoir enfin, on peut être bon en maths, mais pas avoir la pédagogie oui, pour c'est ça. transmettre. Et puis, on ne sait pas forcément quel type de questions vont poser les profs. Quand on est parent ou quand on est prof particulier, on prend je sais pas moi, un étudiant pour X raisons. Il ne sait pas forcément le type de questions ou le panel d'exercices qu'on peut poser. Nous, c'est toujours les mêmes, ça revient toujours pareil. Donc là, on sent que c'est des profs qu'on connaît, qu'on fait les exercices parce que j'ai retrouvé pas mal d'exercices que moi, je proposais au collège. Ah, ça je l'ai donné, ça je l'ai donné, ça je l'ai donné. Donc en fait, votre enfant, il peut aussi se préparer et potentiellement avoir le même exercice quand il arrive en classe ou à faire à la maison un exercice, quoi. Donc Voilà. Alors, on a mis un voilà. petit symbole aussi. Donc, le petit symbole Oui. là que. Ah oui, pardon, j'ai pas parlé Et la Péval voilà, ce aussi, petit si tu veux symbole bien, je vais le ici, montrer. c'est le prioritaire. C'est-à-dire que si votre enfant n'a pas trop de Ah temps, oui, il doit faire celui-là en ouais, priorité. Parce que ça, c'est la base. C'est un qui doit savoir faire vraiment à répéter, ouais. répéter. Ah oui, ce que je vous ai pas dit Ouais, aussi, je l'ai c'est vu, que. ouais, je l'ai Ouais, vu tu l'as aujourd'hui vu, sur des ouais. niveaux de 3e, tu vois? Les filles, elles rentrent en seconde et j'y suis allée sur le parcours et j'ai dit: «Bon, bah, là, ça sert à rien, on va faire que ça, c'est le bilan du chapitre, en fait, hop, Ouais, voilà. Il pour y a des optimiser». exercices vraiment Ouais, à c'est vraiment savoir-faire, pas par cœur, mais presque en fait. Et ce que je vous ai pas dit oui, aussi, c'est oui, oui. qu'une fois que l'enfant a fait ces 5 situations, s'il n'a pas réussi, il peut revenir dessus sur le même exercice, il peut se réentraîner, même s'il a eu un vert, pour être sûr de lui. Il y a beaucoup d'enfants Ouais, qui font ça, pour être sûr de savoir faire ouais. l'exercice. Et c'est comme ça qu'on C'est ancre ça les et automatismes et qu'on se dit, ouais, bah ça, je sais faire. Si j'ai ça, je sais faire. D'accord? Même c'est s'il ça a et eu du puis, moi vert ou j'ai du des élèves rouge, ouais, et ce c'est qui ça et puis qui encourage se les enfants. challengent aussi. Ouais, puis d'aller plus vite parce qu'en Oui, contrôle, on sait qu'on n'a pas forcément le temps et tout ça et donc moi, j'ai des élèves qui se rentraînent plusieurs fois sur le même exercice juste pour gagner du temps de réflexion, en fait, pour dire: «Bah, voilà, ça j'ai compris, maintenant je vais mieux raisonner, moins me tromper» et du coup, ils essayent de gratter des secondes et de mieux réussir, en fait. Donc certains, se performent aussi. ouais, Donc on peut tous y trouver, son compte. Moi, il faut savoir que la plupart de mes élèves ont des troubles d'apprentissage, donc j'ai des enfants avec des troubles autistiques, j'ai des enfants, dyscalculiques, j'ai beaucoup, bah, presque tout, je pense, j'ai 80% d'élèves 10 en fait, donc dyslexiques, dysorthographiques et des dyscalculiques. J'ai aussi des élèves qui n'ont pas de troubles, mais qui aiment beaucoup sac à dos, parce qu'en fait, là, ils veulent vraiment se performer et ils visent un 18 ou un 20 en maths en fait au contrôle. mmh, Donc, c'est vraiment adapté à tous les profils. Et puis les enfants 10, ils font effectivement plusieurs fois, même oui, beaucoup, beaucoup de fois. beaucoup plus de fois, ouais, ouais. Et Ouais, attends, ouais, ouais. j'ai pas montré le menu prépéval. Ah oui, Et aussi, comme tu disais, je il y a vais le des montrer. enfants qui aiment performer parce que des fois, ils Ouais. ont bah, des notes ou moyennes ou bonnes, mais Oui, ils c'est ont ça. besoin d'entraînement. Il y a des enfants qui savent. Et on a pas mal Oui, de oui, familles sur Sac à dos Académie, de lycées français à l'étranger, parce que le niveau est très soutenu.
Et Oui, il y a des enfants ne qui donne ont pas. besoin de cette préparation. Et comme ils ont connu ces cadeaux avec leur Leur prof, enseignant, leur ouais, prof, ouais. voilà, du coup, ben, l'année d'après, souvent ils continuent. Si leur enseignant ne prend pas sac à dos, ben, du coup, ils basculent sur Sac à dos Academy. Et j'ai des parents Ouais. super contents de retrouver Sac à dos, quoi. C'est ça. Bah, moi, en fait, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent quand même du privé, qui sont dans des collèges ou lycées privés, et ils aiment sac à dos pour ça, parce que du coup, ils peuvent plus facilement se préparer. Et pour eux, les questions, quand ils arrivent au collège ou au lycée, bah, elles deviennent plus faciles, en fait, pour eux. Parce qu'en fait, ils les ont déjà vues avant. J'ai aussi une élève, là, qui voulait réviser tout le programme de seconde avant d'entrer, parce que le lycée a demandé, c'est un lycée exigeant près de Paris, qui a demandé à ce que l'enfant apprenne le programme de seconde avant de le faire. Alors là, je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, du coup, on a révisé le programme de maths, et du coup, je lui ai expliqué pour s'entraîner, voilà, on a fait quelques exercices, histoire que ça ancre, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on a aussi créé un petit menu pré-péval, en fait, où Oui, là, l'enfant pardon. va pouvoir, tu le montreras, Oui, 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 je vais tout Juliette, montrer ouais. juste après, ouais. Donc, du coup, il Ah rentre oui, oui. la date de son La éval, date du contrôle, ouais, le les thème de thèmes, son contrôle, et Sac à dos va lui sortir un petit programme de révision sur le nombre de jours ouais, qu'il c'est a ça. consacré. Donc, du Ouais, ouais, coup, c'est ça. il va y avoir pas mal d'exercices avec le petit symbole prioritaire. Le petit logo que tu as dit là, Ouais, 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 voilà. de base, ouais. Ce petit-là, ouais. Voilà. Ok. Donc ça, voilà, là, Donc, tu rappelles tous les bénéfices. Mmh. ouais, bénéfice. Donc, vraiment, l'enfant va à son rythme. Les exercices sont Mmh. variés. Ça Oui, c'est couvre ça. tout le programme aussi. C'est pas que, souvent, on trouve que du calcul mental. Mais là, c'est vraiment, Ah non, non, là, c'est vraiment, vous ouais, allez voir, ouais, il y a il y a tout toute le la programme géométrie, il y classé, a tout le ouais, programme par vraiment. thème, comme des profs. Ouais, c'est ça. C'est classé par Donc, thème, comme des profs. donc, bénéfice pour les élèves. Ouais, Donc, bah, faut sur montrer ça. tablette, téléphone, ordinateur. Donc, voilà. Oui, Donc, voilà, issue et immédiate pour puis, apprendre de ses erreurs. c'est ça, Euh, et oui, si c'est voulu, ouais, j'avais mis. voilà, pour Voilà. associer prépéval, ouais, vraiment, Ouais. Possibilité de j'ai des élèves, moi, continuer sur pour tablette, améliorer ouais. son score. Ça, c'est vraiment chouette pour les enfants parce qu'ils Ouais, 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 moi, j'en ai, ouais, ils se sentent en réussite du coup. C'est pas parce qu'on a c'est raté ces ça. 5 que ben, on peut continuer pour améliorer sa petite pastille en fait. Ça, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, il y a vraiment de tous les profils, Ouais, et j'aime beaucoup, tu vois, quand tu dis ouais, adaptation au rythme. Et c'est vrai, parce que du coup, il y a vraiment du niveau facile au niveau plus difficile. Et donc, l'élève, il s'arrête où il veut en fonction de ses capacités. S'il veut s'arrêter au niveau moyen, il n'y a pas de problème. Rien qu'avec un niveau moyen, il peut atteindre un 12 et 14/20 en maths. Et c'est puis ça. le niveau difficile, c'est vraiment pour les élèves, effectivement, qui ont un niveau d'exigence élevé, soit au niveau du collège, soit parce qu'eux, ils veulent avoir de très bonnes notes. Moi, j'ai des élèves, ils Oui, veulent avoir de très bonnes notes, d'autres qui veulent avoir un 12 et ça leur convient, et moi, ça me convient, les parents, ça convient. En fait, chacun trouve son rythme et va à son rythme. Et ça, c'est bien. Et les parents, ils n'ont pas besoin de chercher aussi. Ils me disent, oh là là, à chaque fois, je suis obligée de trouver des exercices, je le corrige, ça me prend un temps fou. Là, l'enfant, il est autonome, il peut faire. Et moi, qui suis prof particulier, bah, je reprends avec lui, voilà, quand il n'a pas compris. S'il a une pastille rouge, on reprend, il refait. Et effectivement, ça renforce la confiance en soi. Voilà, les élèves aiment les maths. Et moi, là, je suis contente. mais moi aussi, pareil. Moi, j'ai aussi des élèves pareil, quoi. Ils retrouvent le sourire Ouais, parce qu'ils sentent qu'ils progressent et que ben, c'est ça. ils voient qu'en travaillant, ben, forcément, Bah, ça paye, quoi. ils Mm. peuvent avoir de bonnes notes en maths et de bons résultats, et qu'ils se disent souvent, moi, la phrase que j'ai, c'est juste ça le truc en maths. Oui, Ouais, c'était c'est ça. juste ça en Ouais, fait. c'était ça. Je dis, ok. Et ouais, pareil, là, j'ai fait tout l'été, pendant les vacances, le cahier de vacances, oui, parce qu'on a fait aussi des cahiers de vacances pour réviser. Là, il y en a Oui, qui l'ont pris cet été. Et oui. moi, j'ai une fille qui va rentrer en troisième et ben, elle a dit à ses parents, je voudrais être vétérinaire, mais j'ai pas assez de bonnes notes en maths. Et là, on a révisé tout l'été. Elle se sent prête là pour attaquer la troisième, donc c'est chouette, quoi, vraiment. Et elle m'a dit pareil, ah mais c'est que ça, Mm. Thalès, que ça, Ouais, Pythagore. ouais, Ben oui, c'est c'est ça. que Bah ça, oui, Thalès, ça fait peur, en fait, c'est ça. c'est facile. Et ben voilà, elle a compris et elle s'est entraînée et elle est motivée en Ouais, fait. ouais, Voilà, maintenant elle a un but et elle sait que maintenant, ben, les maths, c'est pas si dur que ça. Et ça fait ouais, ouais, plaisir, c'est quoi. ça. Mm. Donc, euh, donc Donc comme ça, je pense qu'on moi j'ai peut pas aller. mal travaillé Ouais, avec les neurosciences et ouais, moi aussi. ben, du coup, ouais, sac à dos rentre vraiment Mm. dans les 4 piliers de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et voilà. Ouais, 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 L'attention, l'attention, c'est bien. voilà. Ouais, parce que ça leur Les montre les erreurs, neurosciences, moi.
Ouais, Ouais. ces 4 piliers, c'est l'attention. Donc, quand Mm. l'enfant fait ses exercices, ben, il est forcément attentif. Mm. L'engagement, ben, c'est lui Oui. qui va s'y mettre et on lui dit, Bah, c'est maintenant lui tu qui dois doit faire essayer. l'exercice, en fait, Ouais, et pas demander comment je dois faire ou ouais, qu'est-ce que c'est je dois ça. faire. Il doit Exactement. essayer et se Il de tromper, Ouais, et du même coup, on a un si feedback immédiat, quoi. exactement, Mm. même s'il se trompe et ben, il a la correction et avec un petit peu de jugeote, des fois, enfin, c'est vrai que Oui, les oui, enfants disent: ouais, «Ah ouais, ils mais s'en sortent. oui, ah ben oui» et puis ils refont bien Ouais, l'exercice c'est ça. d'après, quoi. Ouais Ouais, et ouais. Et la consolidation des acquis, ça, c'est indéniable. ouais et du coup Ouais. et aussi comme, là, on considère que l'erreur, c'est une source d'apprentissage, en fait. Oui, ah bah L'élève peut complètement. se tromper, c'est pas grave, il y a pas de jugement, de toute façon, c'est numérique, il y a pas de traces, voilà, c'est que pour lui, Oui, c'est c'est ça. et Et du même coup s'il a eu un rouge, il peut le refaire ouais, et ça se transforme en vert, par exemple. Donc, exactement et du coup, bah, ça améliore la confiance en soi et ça, c'est ouais. important. Ouais, puis retrouver leur sourire, ça fait plaisir. Bah, Moi, j'aime bien ouais, quand ils donc sont contents. on a Bon. travaillé, l'année dernière avec un éditeur, Génération 5 et on a Oui, peut-être que sorti c'est tes un parents voilà, qui un connaissent, cahier ouais, très manuel de connu. seconde, vraiment, enfin chouette, hein, ça on l'a fait donc Mmh. à tous les et Ouais. en fait, avec des cours d'application directe sur la page d'à côté, des parcours de progressifs, parcours 1, parcours 2, parcours 3, suivant le niveau. Le 1, c'est pour réviser. Le 2, c'est l'exigible, l'éducation nationale. Et Mmh. le Oui. 3, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà. Ouais, Avec mais c'est bien parce qu'il y en a pour tout le CMP, monde, en ouais, fait. ouais, exactement. Bah, ça garde en fait, on a Oui, été l'esprit, content de sac à travailler dos. avec Génération 5 parce qu'il a vraiment compris l'état d'esprit de sac à dos. Et Oui, du très coup, connu, ça a été, Génération ouais, 5. on a vraiment pu faire le livre comme on avait envie de le présenter, Ouais, quoi. de le faire. Ouais, Ouais. et il nous a Bon. rien imposé, donc ça, c'était chouette. Bon, c'est Voilà, un beau donc partenariat. ouais, donc ben, on continue, on Et bah, continue. Là, on est en train de faire une version 2 de sac à dos parce qu'on a trop d'élèves sur côté prof, donc voilà, il faut que donc on l'a recodée pour qu'elle soit plus ergonomique, qu'elle puisse supporter mmh, plus de voilà pour d'élèves, ouais, ouais, plus je vois. d'élèves, voilà. Et puis on est en train d'écrire le manuel de première aussi. Bon, bah, c'est de beaux projets. Ouais. Donc, Donc bon, bah, voilà. je pense qu'on va pouvoir leur montrer. Je pense que tu as Vas-y, tout ouais. bien expliqué. Et maintenant, Allez. le mieux, alors juste, j'arrête mon partage et je reprends sur la bonne page de sac à dos. Donc là, sur le menu, voilà, c'est là, sur le menu que tu m'avais créé. Donc, quand Ouais. on se crée, voilà, on arrive sur cette interface, donc le tableau de bord. Donc, je sais qu'il y a, On il y a une voit maman qui a pas. le cahier. Ouais, c'est bon. Attends, le tableau de bord, il est là plutôt, parce que C'est bon. j'étais en train de regarder. Donc là, on a le tableau de bord. Donc, vous voyez, j'avais déjà, moi, essayé ce que ça faisait pré-péval. C'est comme ça que j'ai compris. Mm. Là, c'est les exercices que j'ai fait avec mes élèves. Du coup, on les a enregistrés, en fait, comme ça, moi, je voulais voir ce que ça faisait. Donc là, le tableau de bord, c'est là. Là, vous avez les paramètres de votre compte. Le suivi, on ira après. Et là, quand on clique sur entraînement, on a tout le programme de l'année. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. J'espère que ma connexion marche. Ce matin, ça ne marchait pas. J'avais trop. Voilà. Et donc là, on sent que c'est organisé par des profs parce qu'on a les 4 thèmes mathématiques qui reviennent. Et nous, quand on est prof, on fait des progressions spiralées. C'est-à-dire que chaque trimestre, votre enfant, il doit avoir un thème. Et on alterne. On commence souvent par nombre et calcul. Après, on va dans espace géométrie. Après, on fait organisation et gestion de données et grandeur et mesure. Pour les profs qui ont été formés à l'INSPE, on est censé faire des progressions qui vont comme ça. Tous les trimestres, on a vu à chaque fois les 4 thèmes et on renforce en fait les compétences. Donc là, je suis sur un niveau 4e puisque je vois qu'il y a Pythagore, Thalès, translation. Je connais bien le programme. Donc là, on est sur un niveau Thalès. Donc vous voyez, là, je me suis entraînée avec des élèves. Bon, je me suis entraînée sur d'autres chapitres, mais on n'a pas enregistré. Donc là, à chaque fois que votre enfant il fait un exercice, vous voyez, il y a le temps et le pourcentage de réussite. Donc comme ça, soit vous pouvez reprendre avec lui, soit lui, il peut reprendre, soit avec son prof particulier, soit avec quelqu'un. Ou alors, il va voir son prof, il dit, bah là, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me réexpliquer la notion donc là, je suis sur un niveau 4e. Qu'est-ce qu'on peut aller faire je ne sais pas, du calcul littéral, parce que c'est souvent ce que les élèves n'aiment pas. C'est vraiment difficile. Donc là, vous avez vraiment les leçons, ou quand on clique dessus, donc là, on a le sommaire de tout le chapitre. Est-ce que je peux revenir en arrière? Les savoir-faire et les programmes. Donc, vous avez même les activités, en fait, parce que pour aborder un nouveau chapitre, un prof doit faire une activité introductrice pour introduire la notion. Donc là, vous avez aussi les activités qui sont là. Donc, si votre enfant, par exemple, il a du mal aussi
à garder trace de ses cours parce que les feuilles sont volantes, parce que où il n'était pas là, bah, vous avez toujours le cours de toute façon sur sac à dos sur la notion. Donc ça, c'est aussi chouette. Donc là, je vais lire le cours. Donc c'est exprimé en fonction de. Donc vous avez un rappel de cours et un exemple, s'il veut bien charger. Voilà, un exemple interactif pour déjà voir si l'élève il a compris le cours. Donc c'est vrai que je n'ai pas regardé les cours. Voilà. Et je crois que c'est là où on voit. Voilà. Et donc, du coup, ça permet d'avoir l'explication. Donc là, la longueur, hop, c'est visuel aussi. On voit le petit point qui se déplace au fur et à mesure, le calcul est noté et on a la correction. Donc ça, c'est vraiment la partie cours. Et quand tu fais la petite flèche, en fait, on a une autre situation. L'enfant Voilà, peut c'est ça. s'entraîner, en fait. Ça génère voilà, une autre situation. Donc, s'il n'a pas bien compris, il faut que je vois à nouveau. Donc, A, et vous voyez A, et ça se remet A. Et comme ça montre à l'élève ce que lui, il doit faire, là où il doit regarder aussi. Il doit visualiser le petit point rouge qui se déplace. C'est exactement ce que je dis à mes élèves. Et voilà, on a plusieurs exemples. Et dans chaque cours, c'est construit comme ça. Donc, l'enfant, quand on lui dit « apprends ton cours », ici, ça va être ludique. Il va essayer déjà de le… Parce que l'apprendre, c'est bien, mais il faut aussi le comprendre. C'est mieux. Et une fois qu'on a vu le cours, bah, on a des exercices. Donc là, le même exercice, en fait, que le cours. Donc, l'enfant, il dit bah, « je vais essayer ». Donc là, c'est 10 questions pour enregistrer son travail. Donc, on fait commencer. On se retrouve avec la même situation que le cours, en fait. Donc, si l'enfant il a bien compris, il va visualiser le petit point rouge, sauf que là, il ne l'a pas. Il met la réponse, donc ça fera 4 plus A plus 2. Donc, chez nous, en maths, on marquerait 6 plus A. Je valide. Et il me dit, bah, c'est bien, tu as la réponse. Donc là, c'est vraiment ce que l'enfant il aurait dû rédiger s'il avait ce genre d'exercice, par exemple, en classe, à faire à la maison ou en contrôle. L'élève devrait marquer tout ça. Donc le prof de sac à dos a aussi rédigé la solution. Ça, j'aime beaucoup. Après, on fait suivant. On a une nouvelle forme, mais c'est toujours la même question. Donc l'enfant, il peut prendre le temps de comprendre la consigne et de décoder. Bon, là, je vais faire exprès de me tromper quand même pour que vous puissiez voir la bonne réponse. Voilà, admettons, je n'ai pas compris. La réponse est quand même rédigée. On lui dit dommage. On fait suivant. Et on aura une autre situation. Tout en haut à droite, vous avez le score, donc le nombre de bonnes réponses sur le nombre de questions faites. Voilà. Et normalement, il faut en faire 10 pour pouvoir enregistrer son travail. Donc là, je ne vais peut-être pas faire les 10 parce que ça risque d'être un peu long, même si je pourrais le faire. Mais après, on appuie sur enregistrer. Donc là, il ne va pas vouloir parce qu'il me dit que je dois en faire 10. Donc je ne vais pas en faire 10. Mais comme j'avais déjà fait ici, quand on va dans suivi, ici, normalement, on voit… Donc là, il charge. Ouais, je vois qu'il tourne. On voit les jours, on voit les pastilles. Vous voyez, bon, là, je l'ai fait le 1er août. Donc, on a une barre. J'ai mis 57 secondes. Enfin, c'est pas moi, c'est un élève. Mais bon, j'ai fait un seul exercice, durée totale. Et on a tout. Et tout en bas, on a les compétences aussi. Alors là, j'en ai pas fait beaucoup. Mais vous voyez, les compétences, ici, c'était utiliser les carrés parfaits. Donc, c'est vert. Et donc, au fur et à mesure des exercices, les carrés se mettent vertes. Et on a aussi le bilan des exercices faits. Donc, dans le thème nombre et calcul, on peut voir les exercices. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup. Il faut que je descende. Je ne sais pas où il est, nombre et calcul, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est sur tout le programme de 4e. Je ne sais pas où elle est. Vous voyez, le petit curseur, il est là. Je vais peut-être descendre. Je ne sais pas où est ma pastille verte, mais quelque part. Elle n'est pas là, je ne la vois pas. Je vais peut-être passer un peu vite. Mais ça se met en vert et donc vous pouvez… Également aussi, vous pouvez imprimer ça, j'ai bien aimé. Si vraiment, voilà, le collège ou le lycée vous demande une preuve que votre enfant a travaillé l'été, ça m'arrive dans les collèges privés. Il y a une famille qui m'a demandé, bah voilà, vous pouvez imprimer le bilan, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi en mettant les dates. Donc, c'est pour ça que c'est important d'enregistrer. Comme ça, vous, en tant que parent, sur votre espace, vous avez un suivi aussi des progrès de votre enfant, de ses acquis, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il sait un petit peu moins faire et qu'il faudrait retravailler. Donc, on peut aller aussi en géométrie, voir Pythagore. Je pense que ça doit parler à tout le monde. Donc, toujours le cours avec les activités. La corde à 13 nœuds, alors ça, c'est ce que font les profs, hein, ça se voit. Là aussi. Les lasagnes, je ne connais pas, mais par exemple, moi, cette activité, c'est celle que je faisais en classe, l'air des carrés, qui marche super bien. Donc, l'enfant, il peut reprendre son activité, il peut découvrir s'il veut à son rythme. Et après, donc là, les petites pastilles, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc là, vous voyez, il faut en faire seulement 5 à chaque fois pour enregistrer le travail. Mais si l'enfant veut en faire 2, il en fait 2. C'est juste qu'il ne pourra pas enregistrer. Par contre, s'il veut en faire 10, il peut en faire 10. Pour la petite anecdote, je crois que je l'ai dit à une maman qui doit être là ce soir, j'ai une élève
qui a pris le cahier de vacances la semaine dernière et elle a fait 165 fois la même question parce qu'en fait, elle n'avait pas vu qu'il fallait s'arrêter. Et donc, elle a fait 165 fois, elle avait les nombres qui changeaient à chaque fois. Et elle m'a dit, Gwendoline, là, j'ai compris la question, c'est sûr. Oui, je pense que là, c'était bon. Et donc, on va peut-être prendre, oui, juste un pour voir. Parce qu'en géométrie, ça marche aussi. J'ai fait des droites cette semaine. Aujourd'hui, j'ai placé des points dans des graphiques, donc on peut vraiment tout faire. Donc là, voilà, comme tout à l'heure, un petit exercice interactif. On lit. Donc, Pythagore, il dit qu'il faut ajouter. Donc, 84. Je valide. Voilà, il me dit bravo. Donc là, ça me fait 17. Peut-être que si j'en fais 5, je peux vous montrer si je calcule vite. Et si je fais une erreur, surtout, vous me dites, hein, parce que... donc là, ça fait 126, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, vous voyez, je suis à 3. Donc là, ça me fait 55. Ça, après, on va pouvoir enregistrer. Et ici, ça nous fait 75. Voilà, suivant. Et là, il me dit, tu as eu 5 bonnes réponses sur 5, bravo, tu peux enregistrer. Donc, soit on continue, si l'élève veut continuer, soit on fait enregistrer le travail. Et donc, grâce à vous, en allant dans Suivi, vous allez voir que ça s'est rajouté. Alors, nous sommes le 28 août. Je vais aller regarder sur la date. 28 août. Et voilà, vous voyez, l'exercice que je viens de faire, eh bien, il s'est rajouté là. Et si j'en fais plusieurs, il se rajoutera sur le 28 août. Ici, vous avez un petit œil aussi pour voir les exercices. Donc, si vous en avez fait 4 ou 5, enfin, votre enfant, eh bien, on voit les 4 ou 5, on voit le temps, le pourcentage de réussite. Et si on veut se réentraîner, moi, l'élève, c'est ce qu'il fait pour se challenger. Hop, il fait reprendre l'exercice et on revient sur l'exercice. Et s'il a raté, on le voit tout de suite ici. Hop, il peut aller directement aller le refaire à partir de là. Voilà. Donc là, on va vous montrer le menu Prep Eval. Ça, franchement, j'ai aimé. Donc, vous voyez, j'en avais déjà créé un pour moi comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, apparemment, j'ai une éval le 12 septembre. Donc, il va falloir que je révise un petit peu quand même. Donc, Prep Eval. Donc, voilà, là, c'est les anciennes évaluations que j'avais prévues. Donc là, j'ai une nouvelle évaluation en approche. Donc, 12 septembre, on va dire qu'elle va se passer en octobre quand même. Allez. On ne voit pas ton écran. Ah, ça... C'est resté... ouais. C'est resté... Ah oui, effectivement, je vois qu'il était resté bloqué. Alors, je vais reprendre, je vais arrêter juste 2 minutes et je reprends. Voilà, il est là. Peut-être parce que... Est-ce que... Là, c'est bon, normalement. Je vais regarder. Donc, si je clique... Voilà, Prep Eval, on va dire que j'ai un contrôle le 10 août, le vendredi 10 octobre, pardon. Attends, c'est pas chargé encore. Ça arrive. Ah, ça arrive pour nous. Ouais. C'est bon, là? Ouais. Ah oui, là, je vois ma souris. Ça marche. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon, ouais. C'est bon. Ouais, il faut attendre un petit peu. Après, je fais suivant. Donc, j'indique les chapitres. Donc, par exemple, je vais avoir les nombres relatifs et Pythagore. Je fais suivant. Donc là, on a un petit récapitulatif. Oui, c'est bien prévu le 10 octobre. Mes 2 chapitres. Créer mon agenda. Et en fait, c'est à cadeau. Vous créez l'agenda en cliquant ici sur l'évaluation. Voilà. Comme c'est le 1er octobre, c'est dans un petit moment. Donc, il m'a prévu un petit programme pour arriver jusqu'au jour J. Donc, quand je clique dessus, en fait, sur le jour. Après, l'enfant n'est pas obligé de tout faire, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Eh bien, voilà, l'activité, s'il veut revoir, au début, juste pour voir. Comme ça, c'est un petit peu chaque jour. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas réviser à la dernière minute. Alors, moi, c'est vrai que j'ai mis une date un peu lointaine. Oui, voilà, c'est ça. Mais peut-être que... Ah, voilà. Si je reviens sur celle du 12 septembre, qui est quand même plus proche, ben voilà. Bon, je l'avais créée il y a un petit moment. Par exemple, si je me mets sur J-1, le 11 septembre, ben, j'ai des exercices. J-4 aussi, j'ai plusieurs exercices. Vous voyez, ça fait à peu près 9 minutes. Donc, certains enfants vont mettre plus de temps. Mais au moins, le programme, comme ça, l'élève va dire je ne sais pas quoi réviser. Parce que souvent, les profs disent reprends ton cahier, refais les exercices. Mais là, je trouve ça bien. Les nombres vont changer. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et puis là, vous avez le bilan, donc le score moyen, les exercices non faits, les exercices faits. Et c'est vraiment des exercices et des questions que votre enfant va pouvoir retrouver en classe parce que vraiment, ils ont été faits par des profs. Ça se voit. Même les activités, je retrouve moi mes cours en fait sur sac à dos. Donc voilà, je crois que j'ai tout présenté. À part les flashcards, peut-être, moi j'ai bien aimé, je n'ai pas tenté d'en créer.
Mais on peut créer des flashcards, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, c'est des petites cartes où on marque les formules et juste pour réviser. Donc, je pense qu'on doit faire créer une flashcard ici. Et puis, voilà, on met le titre, la couleur. Ça permet à l'enfant de réviser son cours en même temps. C'est comme s'il Ouais. faisait des petites fiches. Oui, des petites cartes à mémoriser, voilà. C'est bien. Voilà. D'un côté, il met la question et de l'autre côté, il met la réponse. Et en fait, voilà, s'il connaît, il va mettre oui. S'il ne connaît pas ou pas bien, il va mettre pas encore ou pas du tout. Et le système va lui représenter celle qu'il ne connaît pas. Enfin, ou pas bien. Voilà. En fait. Donc, du coup, ça lui permet. J'en ai pas créé, mais je vais tester. Donc voilà à quoi ressemble Sac à dos Académie pour les parcours autonomie. Donc comme disait Sandrine, il y a plusieurs offres. Et puis si vous passez par moi, comme j'ai un partenariat, comme ça, c'est vraiment, je trouve que pour moins d'1 heure de cours particulier, vous avez tout le programme de l'année. C'est le seul, je trouve, la seule application qui fait ça à bas prix. Et vraiment, c'est fait par des vrais profs et ça se voit, je trouve. Donc, je crois que c'est bon. Oui, c'est toujours sur la même page du tableau de bord. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si certaines familles auraient des questions, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, ce que Mid vient de me dire. L'appel prend fin dans 15 minutes. Et donc, dans 15 minutes, lui va couper. Donc, je vais essayer juste de prolonger l'appel. Je crois qu'il vaudra bien de 15 minutes en plus au cas où, comme ça, pour éviter. Je vais voir. Donc, est-ce qu'il y en a des familles qui auraient des questions ou... Alors ça, vous pouvez, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez couper le micro et prendre la parole si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, peut-être qu'on a répondu à toutes vos interrogations. Je ne sais pas. Bon, peut-être que oui. Encore une fois, c'est tout clé en main, en fait. Voilà, vous n'avez vraiment pas à vous Merci Alex. Sauf derrière votre enfant pour demander s'il a fait ses 10 minutes, un quart d'heure de ses 4 par jour, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir progresser et puis prendre le temps de bien comprendre. C'est ça, et puis s'il a un exercice à faire à la maison, parce que là, il va bientôt avoir des exercices à faire, hein, le prof va en donner, le prof de maths adore donner des exercices. On peut très bien aller voir, avant de faire son propre exercice de maths, aller voir sur Sac à dos comment ça fonctionne, en fait, juste pour capter le truc, et puis une fois qu'on a capté le truc, on fait son propre exercice, et comme ça, le lendemain, comme on n'a pas la correction immédiate de son propre exercice donné par le professeur, le lendemain, l'enfant, il verra s'il a compris ou pas. Et peut-être que ça va l'inciter aussi à participer, à faire plus de sac à dos et peut-être à aimer les mathématiques. Et à réussir surtout. En fait, un enfant qui a compris en amont, grâce à Sac à dos, par exemple, il va être en classe beaucoup plus actif. Et puis, c'est un cercle un peu vertueux. Parce que un cercle vicieux, mais un bon cercle vicieux. Un bon cercle, ouais. Puisqu'il est actif, ça veut dire qu'il va participer au cours. Et s'il participe, c'est l'engagement qui va se mettre. Et en même temps, la mémorisation, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage. C'est ça. Pour ça que les profs font participer, c'est que la mémoire a une part à jouer dans l'engagement de l'enfant. Oui, alors elle demande, alors je ne sais pas comment s'appelle la maman, est-ce que vous pouvez nous développer la formule avec soutien? Je pense que c'est le menu suivi, oui, c'est ça dont vous parlez, je crois. Alors en fait, ce qu'on propose, c'est pas vraiment des cours particuliers, c'est l'enfant va être en autonomie et pendant le mois, tous les 10 jours à peu près, il va faire le point avec un prof pour voir où il en est, ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris. Voilà. Ça permet un peu... Moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleur suivi que les parents, mais bon, les parents qui ne peuvent pas... Après, ça dépend. Il y a des parents, voilà, ils travaillent vraiment très tard, c'est très compliqué, et puis ils préfèrent laisser parce que la relation entre parents et enfants, parfois, c'est compliqué. Et moi, c'est ce que les familles, elles me disent. Je pourrais aider, mais je préfère que ce soit vous ou toi, parce que la plupart, elles me tutoient, voilà, parce que je préfère que ce soit toi, comme ça, moi, je fais autre chose de plus intéressant et je partage de meilleurs moments avec mon fils ou ma fille. Puis voilà, les maths, ça passe bien avec moi. Donc souvent, ils me laissent gérer le suivi et puis eux, ils font juste, voilà, t'as fait tes devoirs ou ça a été avec Gwendoline ou est-ce que tu as repris? La fois dernière, tu m'as dit que tu n'avais pas compris ça, mais demande à Gwendoline, elle va t'expliquer, n'oublie pas, ou alors note. Donc, voilà, ça permet un peu d'avoir un suivi et les parents d'être sûrs que l'enfant a fait des exercices. C'est ça. Voilà. Eh bien, je crois qu'il y a une question. Vous pouvez enlever votre micro, Mylène, si vous voulez. C'est une maman que je connais. Oui,
Oui, je crois qu'Adèle, ça fait 2 où vous faites les cours. Oui. Vous avez enfin réconcilié Adèle avec les maths. Oui, je suis contente. Et en fait, moi, elle travaille sur un iPad en classe. Et est-ce que l'application Sac à dos, il faut une connexion Internet? Oui, je crois. Oui. Ouais, c'est dommage. Elle peut pas l'étude. Ok. Ouais. Bon, on fera ça à la maison alors. Oui, c'est ça, mais vraiment, Ok. ça peut être, ça peut être vraiment bien à la maison, même le week-end pour reprendre. En plus, Adèle, je pense que ça la rassurerait de pouvoir s'entraîner sur des petits exercices où elle aura les mêmes questions en classe, en fait. Bah oui, parce qu'elle rentre en 3e là, elle a déjà révisé le programme de Oui. SVT et d'histoire géo, mais les maths, elle est dyscalculique, donc c'est compliqué. Ouais. Et si Mais elle s'en elle veut sort. prendre pour avoir son brevet avec mon. Oui, c'est ça. Et donc, je pense que ça pourrait être une bonne option. En plus, voilà, de mon accompagnement que je fais avec Adèle, eh bien, je pense que ça lui permettrait effectivement de la rassurer, d'en faire de temps en temps. Et puis, comme ça, moi, je reprendrai avec elle, voilà, si besoin, après, hein, tout ce qu'elle n'a pas réussi, hein, si elle n'a pas réussi. Okay. Et j'ai une autre question d'une autre maman aussi que je connais, de Sandrine. Peut-on consulter a posteriori les exercices faits par l'enfant? Normalement, oui, sur le compte enfant, ça veut dire après. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est vrai que je l'ai montré l'espace enfant, mais en fait, les parents ont un espace, hein, Sandrine, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Où ils peuvent retrouver, voir combien de temps l'enfant a passé, les exercices qu'il a fait, etc. Mais généralement, c'est ça. se regarde sur voilà, le compte de c'est l'enfant. Sandrine. Il y a peut-être plusieurs. Voilà. Donc, je n'avais pas trouvé la réponse sur mon espace et effectivement, je n'ai pas trop regardé sur l'espace d'Alix, mais des fois, quand elle a rouge, j'aimerais bien savoir pourquoi elle a rouge et puis même quand elle a vert, effectivement, reprendre la rédaction de la bonne réponse, c'est aussi intéressant, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en classe, le prof, il attend vraiment les profs de maths, on le sait, on est vraiment un petit peu carré quand même. Et c'est un protocole, il faut respecter, et même au brevet, il faut respecter cette rédaction pour avoir les points, sinon on n'a pas, comme Pythagore, comme Thalès, aller à la ligne, tout ça, on est vraiment un peu carré, voilà, notre matière est un peu beaucoup exigeante. Donc du coup, c'est vrai que reprendre la correction, comment sac à dos à rédiger, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper et que l'enfant aura bon en classe. Ou alors si le prof met faux, là, je trouve ça bizarre. Vraiment, vous accédez à la base de ce que l'enfant doit faire, quoi. Vraiment, s'il en fait plus, c'est mieux, mais au moins ça, pour avoir les points, c'est… Ouais, mais il y a vraiment tout, c'est complet. Pour avoir gardé plusieurs niveaux, parce que j'ai presque une trentaine d'élèves en cours particulier chaque semaine, et donc j'ai vraiment différents niveaux. Jusqu'à la terminale, j'ai eu j'ai fait le cahier de vacances de 5e jusqu'à première, en fait, le niveau même, le premier maths. Et vraiment, c'est les mêmes questions. Et je disais à la jeune fille aujourd'hui, non, mais je dis ça, tu l'as au bac, donc hop, on révise. Et en fait, avec une jeune fille qui est à l'étranger en Roumanie, elle, son objectif, comme tu disais, Sandrine, c'est d'avoir de bonnes notes pour Parcoursup parce qu'elle avait intégré une très haute école en Angleterre, je crois. Et donc, il faut qu'elle ait 17-18 au minimum en maths. Et en fait, on a révisé tout le programme de première et là, elle est au point pour la rentrée. Et donc, elle va prendre le module terminal après là. Donc, c'était vraiment bien, quoi. Ouais. Ça aide vraiment les enfants qui veulent performer, mais aussi tous les enfants avec des troubles des apprentissages, ça leur permet de revoir, mais vraiment tranquillement. Et voilà, et j'en ai eu des enfants dyscalculiques, je sais que à force, ils reprennent tellement confiance, quoi. Oui, c'est ça. Là, par exemple, j'ai une autre enfant au lycée aussi. Elle a des troubles autistiques, HPI, TDAH. Donc, voilà. C'est pas tout le temps facile et l'école a été dure pour elle. Elle est dans un établissement hors contrat et donc elle a pris le niveau première cet été. Et en fait, sur le niveau première, il y a même des rappels de seconde. Donc, en fait, on a repris toutes les bases. Et donc là, on n'a pas fini puisqu'il faut reprendre tout le parcours que je vous ai montré, mais sur un niveau premier. Mais il y a pas mal d'exercices où on a pas mal avancé. Et comme tu as bien dit, on a switché, on a fait que les exercices de base, voilà, sur quand elle savait. Parfois, c'était 5. Je lui dis, bon, bah là, t'en fais 2 ou 3. Mais elle voulait avoir ses verts. Donc, elle faisait les 5 parce qu'elle voulait avoir vert. Mais du coup, là, les maths, elle adore. Et donc, du coup, elle a réclamé des cours de maths cet été pendant les vacances à sa mère alors qu'elle est en vacances. Je l'ai vue hier soir à 19h alors qu'elle est en camping. Mais elle dit, non, je ne loupe pas mon cahier de vacances et je ne loupe pas les maths avec Gwendoline. En fait, quand ils prennent goût, c'est chouette parce qu'on sait que ça y est, on a gagné, quoi, en fait. Et, ça fait plaisir. On est trop contente, quoi, de les avoir réconciliés avec les maths. Et, oui, c'est ça. Donc, voilà.
Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a... Oui, Sandrine, allez-y. Excusez-moi. Ni les cours, ni les exercices ne sont téléchargeables en PDF. Je crois pas, j'ai pas cru voir ça. Non, c'est que comme c'est des variables aléatoires à chaque fois, en fait. Oui. Du coup, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, parce que là, du coup, ça oblige à avoir effectivement une connexion informatique et une connexion. Des fois, quand on part en vacances ou quoi. Il y a d'autres sites. Sinon, pour les maths, si vous voulez vraiment télécharger avec le programme, c'est le site Mathaléa, où là, vous allez, il est bien fait, parce que moi, je l'utilise tout le temps aussi. Alors, je préfère Sac à dos, parce que Sac à dos, on enregistre tout ça et c'est bien fait. Mais sur le site Mathaléa, ça s'écrit M-A-T-H, donc maths, et aléa comme aléatoire, tout attaché, Mathaléa. Et en fait, là, vous avez tout le programme. Vous avez la course au nombre, pour ceux qui font de la course au nombre aussi. Là, j'ai fait une semaine de course au nombre pour réviser le calcul mental et technique. Et là, vous pouvez générer des PDF et les télécharger, les imprimer. Là, ça peut. Et donc, du coup, par exemple, vous pourriez avoir Sac à dos et quand vous êtes en vacances avec sans connexion Internet, vous allez sur l'autre site Mathaléa, vous regardez les exercices de Sac à dos et vous les générez, on imprime un PDF. Et si vous voulez, à la rentrée, je pourrais vous montrer aussi comment ça fonctionne ou je pourrais aussi refaire une autre vidéo pour montrer comment fonctionne Mathaléa. On va en mettre certainement, parce que Bruno les a préparés sur Sac à dos prof. Oui. Donc, on en mettra aussi sur Sac à dos Académie. Là, ça fait partie sur la V2, en fait. Ouais. Donc, du coup, oui, c'est ça. En fait, ça fait pas longtemps quand même que vous existez. Vous avez fait déjà un énorme travail, je trouve. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un bon acte. Après, il y a de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc, c'est vraiment. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai une maman qui est de vacances maternelles pour sa petite puce. C'est une copine à moi. Il faut que je lui demande ce qu'elle en a pensé. Si elle a aimé, si la puce, elle a accroché et tout ça. Donc, elle a 3 enfants. Elle a pris pour les 3. Oui, j'ai vu. Oui, moi, j'en suis 2 déjà, en cours particulier. Elle a pris pour la puce. Elle a dit, allez, hop, je prends. Oui, parce que généralement, ils voient les frères et sœurs le faire. C'est ça. Donc, je pense que c'était pour ça aussi. Puis elle a raison. aussi des familles qui prennent alors que les deuxièmes n'ont pas besoin. Mais bon, c'est au moins, ils font des maths. C'est mieux que… C'est équitable au moins comme ça. Oui, c'est ça. Parce que des fois, les parents, ils voient des applis de maths, mais c'est plus des jeux. Enfin, c'est… Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas la façon de rédiger en classe, en fait. En fait, ils ont l'impression que les enfants font des maths, mais c'est pas pareil, en fait. C'est pas… Oui. C'est bien pour eux, la logique quand même, pour le calcul mental. Mais c'est pas… C'est une autre structure, donc les jeux, c'est bien. Mais en fonction des besoins, je suis d'accord avec toi. En fonction des besoins, il y a des enfants qui ont besoin d'être accompagnés sur le programme de maths, en fait, et d'avoir les mêmes questions pour moins stresser. Là, c'est plus sur le suivi éducation nationale, en fait. Nous, on insiste sur les compétences exigibles et surtout pour la 3e et la terminale, quoi. Et puis là, la première avec le bac de maths là, qui est rajouté. Je fais attention à l'heure parce que Meet, il me fait des rappels. Ça va bientôt couper. Donc, peut-être que si on veut se dire au revoir correctement avant que ça accroche au nez de tout le monde, après, sur la plateforme Sac à dos Académie, si vous avez encore des questions, il y a mon numéro de téléphone. Donc, vous pouvez m'envoyer. Voilà, moi, il est quelque part sur Facebook. Il doit être quelque part. Sinon, vous avez mon mail aussi. Vous m'écrivez sur Messenger. Et puis voilà. Et ben, je vous en prie, Mélanie, elle nous dit merci. Mylène nous dit merci, bonne soirée. Bonjour à Adèle, évidemment. Donc voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. Comme ça, je voudrais vous dire au revoir sans que ça coupe. Écoutez, je vous retrouve bientôt sur Sac à dos, Facebook, YouTube, tout ça. Et puis, belle rentrée à tous vos enfants, surtout. Oui, belle rentrée à vous. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Je vais raccrocher la dernière.